6h30, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information. Lutte contre la désinformation, modération des contenus des médias en ligne, amélioration de la cybersécurité, des questions au centre des échanges entre régulateurs francophones et africains des médias. La toute première réunion conjointe se tient ici même à Abidjan à l'initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Les plateformes en ligne sont des espaces de socialisation et d'opportunités économiques. Une aubaine pourtant exposée à la désinformation et autres actes répréhensibles. Sur l'initiative de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, les régulateurs francophones et africains sont à Abidjan ce mardi pour jeter les bases d'une gestion plus efficace des grandes plateformes numériques et des contenus qu'elles diffusent. Je me réjouis de la tenue de cette conférence qui constitue une grande avancée dans le dialogue avec les grandes plateformes en ligne. Un dialogue que nous souhaitons fécond et constructif et qui renforce la liberté d'expression et le respect des règles de la communication audiovisuelle. Autre aspect important en la matière abordé aujourd'hui, la coopération internationale, la nécessité d'une synergie d'action. Ce dialogue et cette coopération s'avèrent indispensables pour développer des approches respectueuses de la diversité des cultures, des langues et des contextes politiques, mais aussi afin de préserver la paix et la stabilité qui est mise à l'épreuve, notamment durant cette année 2024, qui constitue une année record en termes d'élections. Notre ambition est d'œuvrer ensemble avec les plateformes, mais aussi avec les pouvoirs publics, avec les organisations internationales et puis tous les régulateurs de médias qui sont partie prenante dans nos réseaux pour essayer d'adapter nos régulations aux nouveaux enjeux de la communication numérique. Latifa Akbar, président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, salue les dispositions mises en œuvre en Côte d'Ivoire et tire la sonnette d'alarme. Ces plateformes n'imposent pas uniquement leur puissance de marché, elles imposent aussi souvent, sur certains cas, leurs normes culturelles et politiques. La mise en place d'un modèle de régulation qui soit à la fois efficient et fondé sur les droits et les libertés est un impératif d'extrême urgence. Pour le chef du gouvernement, si les plateformes numériques permettent à la jeunesse africaine de s'informer et surtout de s'ouvrir au monde en un clic, leur régulation est aujourd'hui indispensable pour protéger justement ce public jeune. Dans un futur très proche, l'analphabète sera davantage celui qui ne sait pas tirer profit du numérique que celui qui ne sait pas lire. C'est donc un virage clé qu'il faut négocier de la meilleure façon possible. Il est important et urgent de veiller à ce que ces plateformes ne deviennent pas des lieux de propagation des discours toxiques et haineux. Et cela relève de notre responsabilité à tous, mais plus particulièrement de celle des régulateurs que vous êtes. L'intelligence artificielle et ses défis en termes de respect de la vie privée, de sécurité de données et de transparence des procédures est aussi au cœur des réflexions. Robert Begley-Mambé a pour finir salué le président de la ACA pour ses actions mises en œuvre, notamment la signature en octobre 2023 de la charte des réseaux sociaux de Côte d'Ivoire, signée par des activistes, influenceurs et blogueurs. Service civique à présent, et cela nous conduit à Dembresso, à quelques encablures de Dabou, en compagnie du ministre de la Communication et des Médias. Amadou Koulibaly est allé galvaniser les stagiaires du centre de service civique. Le point avec Victorine Yaoyoboué et Yamasso. C'est un nouveau départ pour 200 jeunes garçons au centre civique de Dembresso. Face aux influences négatives et aux difficultés de la vie, certains étaient en manque de repères. Pour leur resocialisation, des militaires les initient depuis 2 mois à la discipline. Un bon militaire pour former les recrues, c'est 45 jours, pas au-delà. Mais si on nous accorde 2 mois, c'est largement suffisant. À peine 1 mois passé au centre, la transformation est palpable. Quand j'étais à côté de mon père, je fumais, je buvais. Par la grâce de Dieu, j'ai pu arrêter les trucs que je voulais arrêter. Pour les stagiaires en quête d'un métier,
le rêve est permis. J'ai choisi la construction métallique parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a assez de constructions, il y a plein de chantiers. Donc bon, si j'ai reçu ici, je compte travailler et puis aider ma maman, aussi mes frères et sœurs. Réunis avec des expériences diverses, le centre civique de Bembresso veut donner les mêmes chances à tous les apprenants, d'où les cours d'alphabétisation. Beaucoup viennent aveugles, je peux dire, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Avec certaines méthodes, la méthode du pilon, de la calebasse, du grain de maïs et du citron, nous les aidons. Voilà donc autant de profils de jeunes en pleine reconstruction qui, un après-midi, se retrouvent à échanger à bâton rompu avec le ministre de la Communication et de la Francophonie autour d'un déjeuner. De ce dialogue, Amadou Koulibaly comprend les attentes les plus prégnantes des stagiaires avant d'ajouter que des solutions sont proposées dans ce sens par le gouvernement. Beaucoup ont posé une préoccupation. Au sortir d'ici, est-ce qu'on va avoir un accompagnement de l'État pour nous aider à nous installer? Je dis, mais l'accompagnement existe déjà. Vous avez les AGR qui sont mises en place, les activités génératives de revenus, qui permettent d'avoir des subventions autour de 250 000. Vous avez le FASI, qui permet d'avoir des financements qui vont jusqu'à 2 millions. Et puis vous avez le financement des projets structurants qui vont jusqu'à 50 millions. Mais tout ça existe. Le ministre de la Communication salue la détermination des stagiaires. Il les invite toutefois à s'informer davantage sur ces mécanismes mis en place pour la réalisation de leurs projets socio-économiques. Ils ont du potentiel. Quand un enfant arrive, comme par exemple celui qui était à ma table, à avoir une licence en sciences économiques, on ne peut pas douter de son potentiel. Quand je viens ici et que des jeunes me disent « est-ce qu'on aurait un accompagnement ?» ça montre bien la difficulté que nous avons aujourd'hui avec tous ces mécanismes qui sont mis en place. Mais il faut qu'on continue à redoubler d'efforts pour que les jeunes sachent que le PJGOUV, le programme jeunesse du gouvernement, et qui prévoit une pléthore de mécanismes pour accompagner les jeunes. Avant de se séparer de ses nouveaux filleuls, Amadou Koulibaly, lui-même enseignant de formation, est clair. La réussite est à portée de main pour tous ces jeunes, à condition qu'ils développent à la fois ces trois compétences, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Avec la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, rendons-nous en image à la conférence internationale sur l'aide humanitaire et le développement. Miss Belmondo Dogo est au DIAD 2024 pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et s'inspirer du modèle international en matière d'aide aux populations défavorisées. Ouverte ce mardi, la conférence s'achève demain, jeudi 25 avril 2024, à Dubaï. Sur place ici à Abidjan, indemnisation des populations impactées par les opérations d'assainissement du Grand Abidjan. Après les déguerpis de Yopougon, c'est le tour de ceux d'Atekoubé de recevoir l'aide du gouvernement pour se reloger. 1279 ménages concernés, dont les chefs perçoivent depuis hier le mardi, en présence du maire d'Atekoubé, dans Claude Paulin, l'aide de l'État. Le sourire ne quitte plus le visage de Diaby depuis la perception de son indemnité de relogement de 250 000 francs CFA. Il fait partie des locataires impactés par l'opération de déguerpissement menée dans la commune d'Atekoubé par le district autonome d'Abidjan. Nous disons merci au président de la République pour ce qu'il vient de faire pour nous, parce qu'il ne nous a pas oubliés. À l'instar de Diaby, 650 personnes ont été conviées ce mardi à la mairie d'Atekoubé à l'initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Pendant 2 jours, au total, 1279 locataires et propriétaires impactés recevront un appui financier du gouvernement. De quoi réconforter le premier magistrat de la commune, Paulin Claude Danhaut. Tout ce que le président Alassane Ouattara dit, il le fait. Il concrétise sa volonté d'accompagner l'opération d'assainissement d'Abidjan par une assistance aux populations vulnérables. Et nous sommes heureux que cette opération ait commencé à Atekoubé
et que cela se poursuive. La solidarité du gouvernement ne se limitera pas qu'au montant d'indemnités forfaitaires. D'autres mesures sont prévues. L'octroi d'un terrain aux propriétaires de l'eau qui ont vu leur maison détruite. Et il y a également un projet en faveur des jeunes. Et donc toutes ces mesures, comme vous pouvez le constater, vont dans le sens de renforcer la cohésion nationale, d'exprimer davantage la solidarité du gouvernement. Avant la commune d'Atekoubé, 1378 personnes touchées par les démolitions à Yopougon ont été indemnisées au mois de mars 2024. Le ministère de la Solidarité rassure qu'aucune victime ne sera laissée pour compte. Et voilà, vous avez suivi cet reportage signé Khalil Diomandé, refermant les pages de l'actualité nationale sur la 60e conférence ministérielle des ministres de l'Éducation nationale d'Afrique francophone. Cette session examine depuis lundi les nouvelles orientations des enseignements techniques et supérieurs des travaux interivoiriennes et précisément ici à Abidjan, en présence de Serge Pacom Didi et Grace Kando. Hors de chez nous, aux États-Unis, 1 milliard de matériel acheminé dans les tout prochains jours vers Kiev. Le Sénat vient de voter à son tour l'aide à l'Ukraine. Sur notre continent, République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, candidat de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale, c'est à l'issue d'une élection primaire au sein de la famille politique du président Tshisekedi. Merci de votre attention. L'info revient à 10h. Fructueux mercredi à tous sur RTI 1.